Si tu envisages d'adopter un Shiba Inu, alors t'es au bon endroit. Aww. Ah ouais, c'est vrai, ils sont tellement mignons, avec leurs petites oreilles pointues, leurs bouilles de renard. Vraiment, on craquerait tous. Mais attention, méfiez-vous vraiment. Adopter un Shiba, c'est comme sauter dans une aventure pleine d'émotions. Alors préparez-vous à découvrir pourquoi il est vraiment crucial de bien se renseigner avant d'adopter un Shiba. Parce que oui, malheureusement, on voit encore trop de gens qui adoptent un Shiba sans se renseigner et qui au final n'arrivent pas du tout à le gérer. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous déballer tous les secrets de cette race, comment je pourrais dire, unique. Alors je vais passer bien sûr par les origines de la race, le caractère bien trempé de ces chiens, en passant évidemment par les clés de son éducation dont on entend vraiment souvent parler, tout comme la socialisation. Mais je vais aussi vous parler de tout ce qui est soins nécessaires pour cette race et toutes les activités qui vont vraiment les épanouir. Alors le Shiba, il est originaire des régions montagneuses du Japon. Il existe depuis des millénaires. À l'origine, il était surtout utilisé comme chien de garde et comme chien de chasse pour le gibier et les oiseaux. Parce que bon, on va pas se mentir, avec sa petite taille, son agilité, son endurance, c'était vraiment un super compagnon pour les chasseurs japonais. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ses origines, on va pouvoir se plonger dans les traits de personnalité du Shiba. Et on va voir en quoi il a un caractère vraiment unique qui ne convient pas forcément à tout le monde. Alors déjà, ce qu'on entend souvent, c'est que le Shiba, c'est un chien vraiment très indépendant. Alors oui, c'est vrai, mais attention, indépendant, ça veut vraiment pas dire qu'il n'est pas affectueux. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller à son rythme. Shiro, par exemple, au début, il n'était pas du tout câlin. Ça se voyait qu'il n'avait pas envie, qu'il n'aimait pas spécialement ça. Maintenant, il passe ses soirées et ses journées collées à moi, il me suit partout, mais parce que je l'ai laissé aller à son rythme. Alors oui, c'est sûr qu'au début, c'est un peu frustrant. On a le petit chiot, on a le petit bébé tout mignon, tout petit, on n'a qu'une envie, c'est de l'avoir collé à nous pour lui faire plein de câlins. Mais s'il n'a pas envie, eh ben faut le laisser faire. Donc vous inquiétez pas, c'est un chien qui peut être très affectueux avec sa famille et surtout qui est super loyal. L'avantage en revanche qu'il soit indépendant, c'est que vraiment il n'aura pas de difficulté à être seul. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser seul pendant des journées entières. Mais je pense qu'il y a quand même moins de risques avec un Shiba qui est de l'anxiété de séparation par exemple. Alors un autre trait de caractère qu'on entend beaucoup sur le Shiba, c'est qu'ils peuvent être peureux et surtout méfiants. Alors, de mon expérience, c'est vrai que Shiro, c'est vraiment un trait de caractère qui est très ancré chez lui. Il est de nature vraiment très méfiant et très angoissé. Donc c'était vraiment compliqué à ses débuts, il avait peur de tout. Après attention, ils sont pas tous comme ça. De ce que j'ai pu entendre en discutant un petit peu avec plusieurs propriétaires de Shiba, c'est que souvent j'ai l'impression que les débuts sont assez compliqués. Ils sont encore assez peureux, donc c'est super important de bien les socialiser. Du coup, il faudra vraiment y aller tout doucement, pas les plonger tout d'un coup dans un milieu un peu trop dense et qui peut leur faire peur. Il faut vraiment y aller par étapes et respecter leur peur. Et c'est pareil par exemple avec les autres gens. Ça va pas vraiment être un chien qui va vouloir aller prendre des câlins de tous les passants qui viennent, de tous les invités qu'il y aura à la maison. Je pense que ce qu'il faut vraiment pour qu'un Shiba ait envie de venir vers vous, c'est de le laisser venir. Ce que je dis quand il y a des gens qui ont envie de venir le voir ou quoi, vraiment, il faut que ce soit son choix. Donc c'est sûr que si vous arrivez comme ça, en voulant lui faire une caresse, il va se barrer. Donc en gros, le mieux c'est de rester là où vous êtes. Vu qu'ils sont curieux, il va sûrement avoir envie de venir vous renifler, faire votre connaissance, tout ça. Encore une fois, étape par étape, il faut vraiment que ce soit son choix. Et c'est vraiment pour ça que c'est super important qu'il y ait une bonne socialisation. Mais ça, on en parlera du coup un peu plus tard, vous inquiétez pas. Alors après, ils sont aussi super connus pour être des chiens vraiment intelligents et très curieux. Ils aiment beaucoup être stimulés par des nouveaux défis, apprendre des nouvelles choses. Faut pas en gros juste leur faire leur promenade et voilà. Ils ont besoin vraiment d'être stimulés, ils aiment ça. Donc faites-leur des petites activités, faites-les travailler. Bon alors je peux clairement pas parler des Shiba Inu sans parler d'un trait de caractère qu'on entend très souvent, c'est le fait qu'ils soient têtus. Alors perso, je dirais pas vraiment qu'ils sont têtus. C'est surtout que les Shiba ont un très grand libre arbitre. Donc, ils vont pas faire une chose juste parce que vous lui demandez, parce qu'il sait ce que c'est et qu'il va avoir envie de vous obéir au doigt et à l'œil. Pour qu'un Shiba fasse ce que vous lui demandez, il faut qu'il en ait envie, il faut qu'il y voit un intérêt pour lui. Donc en gros, si vous demandez quelque chose à un Shiba et qu'il vous écoute pas, faut pas juste se dire bon, il est têtu, c'est son caractère, tant pis, je laisse tomber, il a pas envie, il le fera pas. Non. Ce qu'il faut, c'est savoir être attractif pour eux. Si vous voulez quelque chose du Shiba,
Il faut vous rendre intéressant, il faut que vous lui donniez envie de faire ce que vous lui demandiez. Un autre aspect du Shiba qui est franchement top, c'est sa propreté. Alors déjà, au niveau de la propreté du chiot, franchement, parfait. Alors Shiro, vraiment, je pense qu'il a dû faire peut-être 4-5 pipis dans la maison grand maximum, à partir de ces un peu plus de 2 mois quoi. Et ils sont aussi très propres en général, c'est-à-dire qu'ils vont préférer éviter de se salir. C'est pas par exemple comme les chiens qui vont aller se rouler dans la gadoue, tout ça. Ça franchement en général c'est pas trop leur délire. Shiro par exemple, lui dans la rue il va préférer éviter les flaques d'eau plutôt qu'aller foutre sa patte dedans, on sait jamais hein. Alors un autre trait de caractère que je trouve vraiment très marqué chez la race du Shiba, c'est leur sensibilité. Et du coup, vu qu'ils sont sensibles à tout, ça les rend super observateurs, ils analysent tout, ils écoutent tout. Mais aussi en même temps, leur sensibilité, ça fait qu'ils veulent être marqués très vite par les choses. Donc que ce soit le positif comme le négatif. Donc du coup, il faudra encore une fois vraiment une approche très positive et très douce avec lui. Maintenant qu'on a pu voir un petit peu les traits de son caractère qu'il définit, on va passer à un aspect de sa réputation qui est souvent évoqué, et c'est la difficulté à l'éduquer. Le Shiba, il va avoir besoin d'une éducation vraiment 100% positive. Tout ce qui est méthode coercitive, vraiment. Non, non, certainement pas. Ça va juste vous faire aller droit dans le mur et casser toute la relation de confiance que vous avez pu établir avec lui. Le Shiba, il va vraiment super bien répondre aux récompenses et aux renforcements positifs. Alors attention, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut tout lui laisser faire. Ils ont aussi besoin d'un cadre et de limites évidemment. Ce qu'on dit souvent par rapport à l'éducation des Shiba, c'est qu'il faut une main de fer dans un gant de velours. Qu'un Shiba, ça se dresse pas, ça s'apprivoise. Alors si vous voulez un chien qui va vous obéir aveuglément, prenez pas de Shiba. Il va avoir besoin déjà de comprendre ce que vous lui demandez et il va avoir besoin d'y voir un intérêt pour lui. C'est pour ça que ça va vraiment être super important d'établir avec lui une communication qui va être super claire et surtout super cohérente. Et ce qu'on entend aussi souvent dans ces difficultés d'éducation, c'est que le rappel chez le Shiba est impossible. Je dirais pas qu'il est impossible, mais c'est vrai que ça va être plus compliqué qu'avec, encore une fois, d'autres chiens. Comme on l'a vu, c'est un chien qui a encore beaucoup d'instinct naturel. Franchement, avec du travail, avec de la patience, en étant encore une fois cohérent et en étant vigilant, le rappel il peut tout à fait être possible. Mais du coup, il va avoir besoin d'un maître vraiment patient, qui est prêt à se remettre en question, et il faut surtout être prêt à beaucoup travailler. Donc ouais, l'éducation d'un Shiba, franchement, c'est un vrai défi. Et après, quand on comprend sa nature, quand vraiment on apprend à bien connaître son chien et tout, c'est possible d'avoir une très bonne éducation. Alors maintenant on va parler d'une étape dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la socialisation. Alors ce qu'on entend souvent du Shiba par rapport à ses congénères, c'est qu'il est agressif et dominant. Le Shiba il n'est pas agressif. Ce qu'il y a c'est que il est très à cheval sur les codes canins. Donc en gros il va pas aimer s'il y a un chien qui arrive et qui est impoli. Après franchement quand des fois j'entends certains discours, même certains éducateurs qui peuvent dire aux propriétaires de Shiba, de toute façon laissez tomber, ne le laissez pas aller voir d'autres chiens parce que de toute façon il est agressif, c'est normal, c'est un Shiba. Enfin franchement on parle d'un chien, on parle pas d'un monstre. Alors par contre il faut quand même préciser qu'après l'adolescence avec les hormones tout ça, c'est vrai que le caractère il va énormément changer. Shiro par exemple, jusqu'à ses 1 an on va dire, il était sociable avec tout le monde, hein. Mâle, femelle, castré, pas castré, peu importe, il était content de voir tous les chiens, y aller, il jouait avec eux, et les bisous et machin, voilà. À partir du moment où il est devenu plus adulte, il est devenu vachement plus sélectif et plus à cheval encore une fois sur tous les codes canins. Du coup à partir de cette étape, c'est vrai que les Shiba, ils peuvent avoir tendance à devenir plus réactifs avec les autres chiens du même sexe. Après voilà, je pense qu'il faut encore une fois savoir les laisser communiquer. Il faut savoir connaître notre chien, connaître un petit peu leur langage. Shiro par exemple, des fois il a du mal avec certains mâles, mais en le connaissant bien, je vais savoir par exemple si tel mâle je peux le laisser aller. Je vais prévenir le propriétaire, je vais dire bon vous inquiétez pas, des fois il a tendance à grogner un petit peu en arrivant. Il va lui falloir quelques secondes pour apprendre à connaître le chien. Dans même pas 30 secondes, ça y est, il jouera avec lui et tout. Et c'est ce qui se passe, il va arriver, il va râler un petit peu, il va vouloir faire le bonhomme. 2 secondes après, il est là en train de lui rouler des pelles. Comme il va y avoir aussi des fois, il va y avoir un autre mâle,
Je vais voir déjà même à plusieurs mètres de distance que là, ça sert même à rien de tenter. Quand je le vois déjà tout tendu, je sais qu'en gros, il va pas y avoir l'étape où il grogne un petit peu et où après c'est bon. Là, ça va être que du rentre dedans et en gros, ça sert à rien de prendre le risque. Donc voilà, avec les congénères, encore une fois, la socialisation c'est super important, mais il faut faire attention du coup à la période adolescence où là du coup son comportement peut changer avec les chiens du même sexe et du coup il faut quand même surveiller pour pas qu'il y ait de risque. Et au niveau de tout le reste de son environnement, c'est aussi super crucial de l'exposer à une variété de choses, à une variété de personnes, à une variété d'endroits. Ça permettra vraiment de développer sa confiance. Alors attention encore une fois, vraiment avec prudence, avec patience. Si vous l'emmenez dans un endroit, par exemple en ville ou quoi, que vous voyez que ça se passe relativement bien, parfait. Vous l'emmenez régulièrement dans des endroits comme ça, il va s'habituer, vous testez d'autres endroits, etc. Si vous voyez au contraire que vous l'amenez quelque part et qu'il bloque, faut pas forcer. Alors l'exemple de Shiro, encore une fois quand il était petit, il était terrorisé. Donc même pour sortir de la résidence, déjà c'était compliqué. On le portait, hop, le déposer à un certain point où il se sentait à l'aise et chaque jour en gros le déposer 1 mètre avant, 1 mètre avant, 1 mètre avant. Alors oui, encore une fois c'est long, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller avec douceur et avoir de la patience. Parce que sinon si vous le prenez juste, que vous le tirez de force pour aller à tel endroit et le foutre au milieu d'une ville blindée de monde, blindée de circulation, etc. Ce que vous allez juste créer, c'est un gros traumatisme chez votre chien. Déjà de une, c'est pas comme ça que vous allez lui apprendre à être à l'aise à tel ou tel endroit, mais en plus, c'est surtout que si même après vous réessayez en douceur, il risque d'être bloqué et même comme ça fonctionnera pas. Donc vaut mieux y aller vraiment en douceur dès le début. Alors on va commencer à attaquer des petits points un peu plus légers quand même. Donc déjà, il faut savoir que les Shiba perdent beaucoup leur poil. Surtout pendant la période de mue. Ils ont 2 périodes de mue dans l'année où là vraiment il y a des poils partout. Donc si vous adoptez un Shiba et que vous n'avez pas d'aspirateur, vraiment, prenez-en un, ça sera votre meilleur ami. Et ce qu'il faut faire du coup, c'est vraiment qu'il y ait un brossage régulier du poil. Et pendant les périodes de mue, moi je vous conseille de le faire au moins 1 fois, voire plusieurs fois par jour. Au niveau de l'alimentation, il faudra un petit peu surveiller au cours de sa vie, parce que même si c'est des chiens vraiment super robustes, ils peuvent avoir certaines fragilités à ce niveau-là, développer des troubles digestifs ou des allergies alimentaires par exemple. Donc vraiment, je vous conseille de donner vraiment de la nourriture de très bonne qualité et surtout n'écoutez pas tout ce que les éleveurs peuvent vous dire. En général, ils conseillent des marques de croquettes qui sont dans les pires de ce que vous pouvez donner à votre chien. Donc vraiment, renseignez-vous, regardez, n'écoutez pas ce qu'ils vont vous dire, ni ceux du vétérinaire non plus d'ailleurs, parce que c'est pareil, ils ont des partenaires donc ils veulent vendre certaines croquettes qui sont pas du tout, au contraire de ce qu'ils vont vous dire, les meilleurs pour votre chien. Il y a un tableau d'ailleurs sur internet qui catégorise les différentes marques de croquettes en fonction de la qualité de la nourriture. Et au niveau de l'hygiène, encore une fois, ils sont vraiment super propres, donc tout ce qui est bain, tout ça, normalement il n'y a quasiment pas besoin de lui en donner. Shiro, on va dire que les seules fois où j'ai eu besoin de lui donner des bains, c'était quand il allait se baigner dans un lac ou quelque chose comme ça. Là c'était vraiment plus pour le nettoyer au cas où il y avait des bactéries ou quelque chose, plutôt que de le nettoyer parce qu'il était sale. Et enfin, on va parler de tout ce qui est activité que vous pouvez faire à votre Shiba. Donc malgré certaines idées reçues, c'est pas parce que c'est pas un grand chien qu'il n'a pas besoin d'activité. Il faut vraiment le stimuler. Il a besoin d'exercice pour maintenir son équilibre, que ce soit mental ou physique. Alors évidemment, déjà il va y avoir les promenades qui sont super importantes. Alors pour ça aussi, si vous voulez un Shiba, il faut vous préparer à l'aspect des promenades. En gros, prévoyez du temps. Si vous comptez faire une balade de 30 minutes, comptez 45 minutes voire 1 heure parce que le Shiba ça aime bien traîner. En général, le Shiba, c'est j'avance, je m'arrête, je regarde, je renifle, j'analyse tout, je repars et ainsi de suite. En dehors des promenades, ils vont aussi beaucoup apprécier les activités qui vont stimuler leur esprit. Ils vont vraiment apprécier tout ce qui est recherche, les jeux où il faut utiliser son esprit. Ils vont vraiment aimer réfléchir. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, je dirais que c'est une race merveilleuse qui a vraiment énormément à offrir à ceux qui seront prêts à se plonger vraiment dans leur univers. Et c'est vrai que quand on discute avec d'autres propriétaires de Shiba, on voit la différence. Il y a un lien vraiment très particulier qu'on crée avec un Shiba. Comme je disais, en fait, on l'apprivoise le Shiba comme nous, il nous apprivoise. C'est mutuel. Et si vous êtes prêts à vous lancer en sachant tout ça, franchement,
foncez, vous serez vraiment pas déçus. Et vous serez récompensé par une complicité et une relation vraiment qui est indescriptible. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider dans votre choix ou au moins vous donner quelques pistes. On n'y serait pas arrivé sans toi. Merci. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vraiment, je serais super contente de savoir s'il y en a qui vont bientôt adopter un petit Shiba, etc.